Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Benoît. Salut Benoît. Salut Louis. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Donc vous l'aurez compris, l'objet de la vidéo d'aujourd'hui c'est de donner notre avis après un an sur l'archive Scrambler 125 et l'archive Café Racer 125. Donc pour ceux qui connaissent la chaîne depuis un petit moment et qui sont abonnés, vous aviez dû voir l'avis après 6 mois. Là aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo avis après un an. Donc du coup on va commencer avec la moto de Benoît. Pour ma part la moto du coup ça fait un peu plus d'un an que je l'ai, ça faisait un an au mois d'août. Par rapport au ressenti global, toujours la même chose, je me sens très bien avec la moto, toujours de l'agilité en fait quand on est en ville, on se faufile un peu partout. Les changements de direction sont assez simples du fait de son petit gabarit. Au niveau des problèmes que j'avais eu dans la précédente vidéo, j'avais noté que j'avais eu un souci avec la roue arrière et la roue avant, ça grinçait. Je l'ai ramené en révision avec le mécano, il a tout réglé. J'ai plus ce phénomène de bruit au freinage ou même quand je suis à bas régime. Par contre, j'ai eu un problème de guidonnage. J'avais le guidon qui bougeait assez quand j'étais à haute vitesse. Du coup, c'était le fait que le pot, apparemment, d'après lui, était mal vissé. Donc, il a revissé le pot et c'est vrai que depuis, je sens moins ce phénomène de guidonnage. Vis-à-vis de la tenue de route, moi j'ai pas changé les pneus, j'ai gardé les pneus d'origine. Là il faut savoir que je suis à 3020 km, je vois pas d'usure particulière, même quand il pleut, ça reste toujours propre. Au niveau de la visserie, donc j'ai fait un check de la visserie, j'ai tout revissé nickel, parce que ça avait tendance un peu à se dévisser, j'avais remarqué. Encore une fois, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, cette moto je la recommande vraiment aux usagers qui sont tout nouveaux sur le circuit. C'est vraiment une moto où vous allez gagner en expérience. Moi je me suis senti à l'aise très rapidement. Pour ma part, j'avais jamais conduit une moto auparavant. Là je vais enchaîner sur le permis A2 parce qu'on peut remarquer que au niveau de la ville c'est très bien quand on veut se déplacer pour aller au travail, pour aller à l'école. Mais quand on veut aller se balader, moi j'ai eu l'expérience d'aller me balader avec des amis qui avaient une moto de 47 chevaux. Ça fait vraiment pas le poids, leur moto faisait vraiment la différence. Moi j'étais vraiment calé sur du 80-90, donc si on veut se faire plaisir, ça reste limité. Sinon si vous êtes exclusivement sur quelque chose d'urbain, c'est vraiment le bonheur. C'est une moto très agile, elle fait toujours son effet coup d'œil, tape à l'œil avec ce modèle rétro. C'est quelque chose vraiment que je vous conseille si vous êtes débutant en moto. Donc merci beaucoup à Benoît pour son retour. Alors maintenant du coup je vais parler de la mienne. Vous la suivez pas mal sur les vidéos que je fais. Actuellement elle a 3200 km, donc j'ai un peu plus roulé ces derniers temps, forcément c'était l'été. Après 3200 km en un an c'est pas énorme non plus, et ça permet quand même d'avoir un peu de recul. Alors moi qu'est-ce que j'ai de plus à dire que sur la vidéo des 6 mois? Pas énormément de choses, si ce n'est que c'est une moto qui vieillit bien. Mais tout est relatif, hein. Un an c'est rien, on en reparlera d'ici quelques années. Mais voilà, le but du jeu c'était de donner nos avis après un an, parce qu'il y a énormément de personnes qui nous posent la question. Donc c'est encore une fois l'intérêt de cette vidéo. Donc je vais commencer par les points négatifs et puis on finira sur le positif. En négatif, je vois pas grand chose à dire. Franchement, j'ai pas eu de problème, voilà. Après il y a eu 2-3 petites choses à revisser quand même, à contrôler, notamment au niveau du cache pignon. Donc voilà, faire un peu attention de temps en temps à la visserie. Après au niveau de la rouille, parce qu'on me pose la question, et surtout pour faire la comparaison avec Mash et compagnie, moi j'ai pas de rouille, comme vous pouvez le voir, tout est nickel. Alors après j'essaye vraiment de l'entretenir au maximum et d'y faire attention, hein. Elle dort pas dehors, elle est nettoyée régulièrement et tout. Mais voilà, il n'y a pas de rouille ou quoi que ce soit. Après je pense que tout ça c'est aussi question de prendre soin de ses affaires comme tout, hein. Forcément si la moto dort dehors, qu'elle est jamais nettoyée, qu'elle est lavée au Karcher, etc.,
forcément ça s'abîme. Donc toujours sur les points négatifs, pour moi ça va être la puissance. Voilà. Au début je le remarquais pas trop parce que j'avais jamais eu de 125 avant, donc j'avais pas vraiment d'éléments de comparaison à part des 50 que j'avais conduit avant. On est sur 10 chevaux, c'est très limité, c'est poussif, dès qu'on sort de la ville on a du mal à suivre, c'est même je dirais parfois dangereux dans certaines situations quand vous êtes sur national pour doubler des camions, voilà. Vous pouvez le faire mais il faut vraiment bien préparer votre coup. Moi je pense que vraiment l'usage de cette moto ça va être surtout urbain, après des balades de temps en temps, mais vraiment faites attention à la puissance moteur. Si vous avez les moyens d'investir un peu plus ou sinon de partir sur de l'occasion, faites-le. Si vous êtes des gros rouleurs entre guillemets et que vous allez être contraint de faire de la départementale, de la nationale, ça peut le faire, mais vous serez vite limité. Après, j'ai rien d'autre à dire, on va passer au positif. Le positif, c'est la maniabilité de la moto. Comme le disait Benoît tout à l'heure, c'est des motos que vous prenez très vite en main. Même quand vous n'avez jamais conduit de moto, vous vous sentez très vite à l'aise. Alors moi j'en avais déjà eu, mais sur celle-là, vraiment je me suis très vite adapté. Surtout ce grand guidon bien large et tout, ça permet une très bonne prise en main, c'est très rassurant. Après au niveau du gabarit, c'est des motos qui sont fines, qui se faufilent relativement partout, fines, légères. Donc pour faire de l'interfile, pour se faufiler un peu partout en ville, ça va vraiment être l'idéal. Et le dernier point positif pour moi, ce serait au niveau du look. Vraiment, on est sur un look qui laisse pas du tout indifférent. Encore une fois, je me répète par rapport à la vidéo des 6 mois et aux autres vidéos que j'ai fait dessus, mais c'est vraiment, je pense, le plus remarquable sur cette moto. C'est le style qui est vraiment très abouti et elle passe pas inaperçue. En ville, vraiment, c'est régulièrement qu'il y a des gens qui la regardent, voire qui la prennent en photo. Donc voilà, après, encore une fois, on n'achète pas une moto pour les autres, on achète une moto pour soi, mais c'est toujours un plus. Donc voilà pour mon avis global. Donc cette moto, je la recommande évidemment au plus grand nombre, dans la limite du fait que voilà, si vous êtes des gros rouleurs, essayez de viser quand même quelque chose qui se rapproche des 15 chevaux, parce que sinon vous allez être assez limité. Et c'est aussi, je fais la transition comme Benoît, pour ça que cette moto, je pense que je m'en séparerai d'ici quelques temps pour passer sur le A2. Voilà, parce que quand on a goûté à ça, automatiquement on veut plus. Et là on arrive à un stade où vraiment on fait des balades avec des amis ou quoi. Faut pas avoir peur de dire les choses, on est complètement largué. Alors bien évidemment 15 chevaux, 47, ça n'a rien à voir. Mais voilà, même pour suivre de temps en temps, c'est un peu la galère. Donc moi je pense que c'est vraiment une super moto de transition, voilà, entre la 50 et le A2 ou sinon une moto pour débuter. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo avis après un an. Alors je pense qu'on en refera d'autres. Après je peux pas vous dire à quelle échéance parce que notamment Benoît va sûrement revendre la sienne bientôt, mais ce qui est sûr c'est que voilà, si on a des soucis entre temps qui sont assez notable pour être signalé, on vous le signalera par le biais d'une vidéo. Et de toute façon, si vous avez des questions, je suis là comme toujours pour y répondre. N'hésitez pas dans les commentaires ou sur Instagram, je vous remets mon Instagram juste ici. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je remercie évidemment Benoît d'être venu donner son avis sur sa moto. Avec plaisir. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner comme d'habitude. Moi je vous dis à très vite, à la prochaine, à très vite Benoît. Salut, encore Louis, merci et à plus. Salut. Ciao.